Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ma première vidéo sur Dokkan Battle et là je vais vous présenter une team qui est pas assez jouée pour moi sur Dokkan Battle. C'est la catégorie Vengeance et Guerrier inférieur avec en lead le Bardock multiforme que j'ai obtenu pendant la Goku Day, où j'ai eu la chance d'obtenir un doublon aussi et les liens ne sont pas augmentés de fou. Et dans cette team, je vais vous présenter aussi deux rotations que j'affectionne particulièrement. Donc le Trunks multiforme, où j'ai obtenu aussi un doublon. Quand il va se transformer en première forme, donc au bout de la deuxième apparition, je vais le mettre en rotation avec ce Trunks là, ZTER Intelligence. Tout simplement parce que tous les liens proc. Donc au niveau des dégâts du ki, ça fonctionne très bien, sachant que le lead de Bardock c'est ki plus 4 et attaque et def 170%. Je pense que ça va taper très très fort. Et la deuxième rotation, ça va être mon Bardock à moi, un doublon, avec le Bardock SCJ2. Pas très connu, ça fait assez longtemps qu'elle est sortie, mais il donne de l'attaque si les PV sont à 30% ou plus, donc il donne 30%. Et quand ce Bardock est avec ce Bardock là transformé, 5 liens proc. Donc, et en rotation, je vais mettre ce Raditz là et le Thalès, qui est un support quand il ne se transforme pas, car il donne ki plus 3 et attaque plus 40% pour tous les alliés. Et il débuffe les ennemis de classe super. Donc l'ami leader a un doublon aussi comme moi. Il a rajouté des équipements. Et en équipement, j'ai rajouté la petite Shilai pour changer les sphères de ki aléatoires sur le plateau en sphères de ki agitées, qui me donneront 5% d'attaque en plus par sphère de ki agitée, changée, récupérée. Donc c'est parti, on est parti en boss rush super 2, donc il est super tech. J'ai du super agilité, mais je pense que ça va pas beaucoup me poser de problème. Voilà, vous voyez déjà 280 000 d'attaque, 101 000 de défense. Le deuxième Bardock qui pêche un peu au niveau de l'attaque et de la défense, mais vu qu'il sera souvent en deuxième position, c'est pas un problème. Et là vous voyez il y a 4 liens qui proc. Là c'est 6 liens, mais ça proc aussi en même temps que le Trunks. Donc je pense que je vais le sortir. Voilà, je vais le sortir, je vais mettre ce Trunks là. Donc lui, vous prenez Siki, vous avez dégâts efficaces contre tous les types. Et là, je pense qu'il va bien tanker. Puis il a un boost d'attaque grâce au support Bardock CJ2 puissance. Et on est parti pour la première rotation d'attaque. Par contre, vous voyez, hein, niveau des PV, c'est pas trop ça. Et là, 1 800 000. 1 800 000, même pas à côté de son sauce. Voilà, 3 millions. Bon, après, ils ont pas une énorme barrière, hein, je vais pas vous mentir. Je vais tester en même temps le Bardock agilité de l'ami leader, dont lui, si je ne m'abuse, je vais vous montrer les stats. Voilà, 98 000 de défense. Il y a que deux liens, part au combat et combat acharné. Et lui donne 40% d'attaque en plus à celui-là et à celui-là. Bon, ça compense un peu, mais c'est pas exactement la rotation qu'on va avoir. Donc là, je vais finir le premier combat. Ah, attaque SP, j'ai pas mis d'item donc je sais pas exactement ce que ça va donner. 11, ouais, voilà. Ça, j'ai beaucoup de défense. Ah, bah d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer les stats de la défense et de l'attaque. Je vous montrerai ça après. Voilà, 4 millions. Bon, il est là, à côté de son meilleur ami. Je le transforme. Magnifique, magnifique. Active skill. Oh là là. Le Super Saiyan Bardock, qui est pas du tout canon hein, dans la série. C'est pas très grave, mais il est là, il fait plaisir. Du beau moqueur. Et là, voilà. 533 000 de valeur d'attaque. 89 000 de défense, pardon. Parce que j'ai pas stack dans sa précédente forme. J'ai pas stack. Et n'oublions pas que ce petit équipement là, il fait extrêmement plaisir. Et là on va faire partir le Bardock puissance. Donc là j'ai les deux supports hein. Donc au niveau des dégâts, 30%, plus 40%, plus les liens, 3 millions en valeur d'attaque. S'il me propose un critique, ça va être un one shot même sans. Mais je pense que je peux toucher 5 millions. 7 millions 7. Ok. 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 Quand il part en attaque spell, Bardock agilité multiforme, il augmente très fortement, si je ne m'abuse. Attendez, je vais vous dire ça. Augmente l'attaque et la défense pendant un tour. Ça doit être 50%. Il inflige des dégâts immenses. Bon, diminue la défense sur certains events, ça sert à rien. Mais
rien que d'augmenter après l'attaque spé, sachant qu'il a une bonne valeur de défense, vu que de base sur les longs events vous le faites partir en spé une ou deux fois avant de le transformer, donc ça stack la défense. Imaginons il a plus de 100 000 de défense, vu que moi j'ai un doublon. Vous rajoutez 50%, ça fait 150 000. 150 000 après une attaque spé. Hors attaque spé, vous tankez toutes les attaques. Hein. Donc, à part, hormis le Goku Rush et le Battle Road, où vraiment les attaques sont surpuissantes parce que la défense, bah, sur ce boss rush là, hein, c'est toujours très facile de tanker et de faire des dégâts. 1 800 000. J'ai l'attaque efficace contre tous les types. 2 800 000. Clair, net, précis. Vraiment cette team là je l'utilise souvent. Et je suis vraiment pas déçu quoi. Donc là vous voyez 5 liens encore. Ah, attendez, je vais essayer de le mettre au milieu. 6 liens qui proc. Ok, et là il est contre le golden. Donc en plus son passif de transformation qui est assez intéressant. Parce que là, déjà attaque plus 180% et défense plus 100%. Incroyable. Attaque extrêmement efficace contre tous les types en attaquant un ennemi de classe extrême. C'est activé. Pendant 5 tours dès le début du tour. C'est activé. Qui plus 3 chances de coup critique. Et d'esquive, attaque spéciale incluse, plus 18%. Dégâts encaissés réduits de 18% s'il y a un ennemi de catégorie lignée diabolique. Il y est. Ça proc. Attaque supplémentaire garantie. Grande chance de lancer une attaque spéciale et coup critique garanti. S'il y a un ennemi de lignée diabolique. Donc là, je peux vous dire que si je le fais attaquer en premier, ce que je ne vais pas faire parce que sinon je vais one shot et que je veux voir ses dégâts. Donc on va tout simplement, certes à contre-type, mais je veux le voir. Je vais mettre une petite Shilai qui n'a pas proc bien évidemment. Donc une deuxième. Non. Elle a pas proc. Ok, ça c'est cool. Vraiment, c'est nice. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. 3 millions de valeur d'attaque, hein, toujours présent. Je pense qu'il va taper très très fort parce qu'il a le coup critique garanti. 5 700 000. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Deuxième rotation. Je vais vous montrer le Trunks multiforme. Comment il tape. Parce que là je suis abasourdi là. 5 700 000. Certes ils ont pas une grosse barrière, mais c'est quand même à contre-type. Certes il a crit, c'est une unité récente, le boss rush a fait longtemps il est sorti, mais n'empêche que vous l'utilisez dans un event pour éveiller d'aucun perso, vous jouez cette team là, ça va très très vite. Tous les liens proc, oh putain, une des meilleures rotations hein. Une des meilleures rotations. Donc le Thalès là j'ai 3 doublons, leader de catégorie boss de film, le premier qui est sorti, mais je le mets vraiment en flotteur parce que c'est un support quoi. S'il se transforme pas c'est vraiment un support et vu que sa transformation c'est basé sur la chance, c'est pas très intéressant. 2 400 000. Ok, ok. Je vois le genre, ça me va. Oh l'active. Oh, 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 oh. Oh l'active skill sur le bon type. 5 liens en commun avec son Ray, le SSJ2. Qui est certes pas bon, mais lui est très bon, donc ça compense. Et là, vu que j'ai stacké une fois, je dois avoir voilà 116 000 de défense. Vous gagnez 50% de ça, ça fait extrêmement plaisir. Ça permet de tanker derrière. Et là, vu que les attaques sont à la fin et que ce Bardock là je le transforme pas, bah ça va attaquer 131 000. Vous voyez, ça va stacker à l'infini. Hein. C'est hyper intéressant comme catégorie parce que c'est vous qui faites le choix de le transformer ou pas. Et si vous avez des unités en plus qui stack à l'infini dans la catégorie vengeance ou guerrier inférieur, parce qu'il a double lead, hein, il a vraiment qui plus 4 ou 5 400 000 sans critique. Ok. Donc voilà. Petit test de la catégorie vengeance en boss rush numéro 2 contre les personnages de Dragon Ball Super. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça ferait toujours plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.